Dans le même contexte, il faut que je comparaisse devant César que nous te la donne, non? Il est clair pour nous tous que César, Jean que nous te dit le dimanche là, il est différent pour chaque monde. César pour moi, pas forcément César pour Rome pour moi, pas forcément Rome pour. Mais nous chaque Dieu a un domaine que lui relâche nous la donne. Ou capable de jouer musique à travers musique que vous jouez ou capable de gagner territoire ça et à partir de territoire ça que vous gagnez il y a des âmes que vous joignez à partir de musique que vous jouez. C'est ou même qui prend grâce à ou encore talent que bon Dieu déposé là comme un bagage qui ordinaire. Mais pas rien que bon Dieu mette dans l'homme qui a la vérité ordinaire gens que nous prenons là. Tout ça que bon Dieu mette dans nous capable de servir comme un instrument de guerre. Est-ce que nous là? Tout ça, bon Dieu mettait dans nous, capable de servir comme un instrument pour que nous capables de dominer. Il dit, Dieu il crée l'homme à son image et à sa ressemblance afin que l'homme capable de dominer. Et tout ça qui est dans l'homme vient capable de servir un instrument de domination. Parce que il positionne nous en tant que roi. Pas rien que bon Dieu mettait dans nous par hasard. Ou parler bien, bon Dieu mettait parole dans bouche comme un instrument de domination. Ou jouer musique bien, bon Dieu mette musique là dans ou comme un instrument de domination. À travers tout ça que bon Dieu lui dépose dans ou, avec ou capable de dominer. Et c'est avec lui aussi ou capable de confronter ces apôtres là, c'est avec lui aussi ou capable de gagner Rome. Il y a plusieurs expériences que j'ai faites ensemble avec musique. Il y a plusieurs expériences que j'ai fait avec moi. Je me rappelle mon fois, faire une table jouer basse pendant que la jouer basse là, gon bagay li fait, moi pas connait qui ça parce que je pas connait musique, mais ça on impression ça fait dans l'esprit. Moi pas connait musique. Si me connait musique, au moins me ka dire OK, mais qui ça le fait, mais ça fait là, li gon impression li fait dans l'esprit. Et me senti une autre vibration. Ou imaginez yon pas capable d'entendre ça aussi que ça a une vibration qui fait ça gon bagay li communiquer ensemble avec lui ça a une dimension qu'elle touche cœur li et ça fait lorsque nous gon un peuple qui est conscient de tout ça qui dans lui comme instrument de domination n'a pas l'église qui comme autant des premiers apôtres qui a marché gagner des territoires et dans parcours Paul li passé des côtés, li passé dans des villes stratégiques. Et dans chaque ville stratégique que Paul li passé, nous te dit le dimanche là, gon dimension qui bâtit dans Paul. Gon bagaille que Paul aussi li attaqué. Gon aspect que Paul li attaqué. Chaque espace que Paul passait, c'est comme Paul, il pas gardé masse là, mais il a regardé qui pouvoir qui influence masse là. Et ça fait dans parcours Paul, ou après Paul, il était passé dans des villes qui étaient toujours stratégiques. Il passait dans des villes, automatiquement que il a accès avec ville ça, il a accès avec plusieurs comme tu as dit, provinces ou encore régions qui aux alentours de ville ça que il est passé à. Lorsque Paul lui visait Rome, c'est Paul lui visait le cœur du système. C'est l'idée Paul, c'est entrer dans le cœur système non, pour le capable de confronter dominateur qui kembe système non, afin que lui capable de gagner territoire là. Chaque territoire est caractérisé par un système. Chaque territoire est caractérisé par un système qui est établi.
Et système qui établit ça, il est établi par rapport ensemble avec un ensemble de hiérarchies spirituelles, des dimensions invisibles. Et ça fait lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, verset 12 là, et c'est Paul même qui a parlé, qui montrait que bataille que nous avons menée, confrontation que nous avons parlé, n'est pas contre la chair et le sang, mais il contre tout un système. Guerre que nous avons menée, pour que nous soyons capables de posséder un territoire, pour que nous soyons capables de conquérir un territoire, en réalité contre tout un ensemble de systèmes invisibles. Il va parler des principautés, il va parler des pouvoirs, il va parler des dominateurs. Lorsque les ténèbres ont établi dans un territoire, il y a une façon que les établit dans le territoire là. D'abord, il y a une principauté qui est relâchée. Et principauté ça, il prend le fond bagaille qui s'est établi ensemble de principes. Même je nous dis que Dieu est le principe de toutes choses. C'est-à-dire, nous admettons que tout ça qui existait dans la création, tout ça qui est dans la création, nous admettons que gon bagaille qui permet à ce que exister. Gon bagaille qui permet à ce que là, qui c'est Dieu. Lorsque nous regardons la nature, lorsque nous regardons la création. C'est de même, lorsque nous sommes dans un territoire, il y a un principe qui est établi. Le principe, ça, il est établi par une principauté. À chaque fois qu'on a un territoire, il y a un bagage qui a sorti là-dedans, où elle est sorti dans une fréquence, où est ça qui a produit dans le territoire là, résultat qui a produit dans le territoire là, où est son bagage qui est vraiment chronique, ou mettre fait sûr que derrière ça, il y a une principauté. Et après que la principauté a venu établir un principe, il y a des pouvoirs qui peuvent relâcher comme puissance pour principe qui est établi, capable de maintenir. Et ça fait qu'on est capable de dans une zone, plusieurs personnes levées dans une zone, où est zone a des gens, par exemple, où est une zone qui a des prostituées. Tout le monde qui a levé dans une zone, où est toujours enclin à la prostitution. Maintenant, lorsque un principauté vient, il établit ça, il met des principes de prostitution dans la zone, il met des principes de prostitution dans la zone, il faut que y ait un pouvoir qui vienne, qui baille puissance ensemble avec ça. Et ça fait, lorsque, même si on ne t'a voulu échapper de ça, il sent qu'on bagaille, c'est comme une main invisible qui a belle dans la prostitution. Pour qui ça? Parce qu'au-delà des principes qui sont établis, il y a un pouvoir qui a fait permettre à ce que une puissance invisible qui kembe principe ça. Tout le monde qui sorti dans telle famille, il est supposé finir pauvre. Il est supposé finir sans marier. Un principe établi. Mais ça a un pouvoir derrière aussi pour permettre à ce que lorsqu'on est en famille, ça, on mette des batailles, on des bataille. On met invisible, on met caché, on force. Une force qui va permettre à ce que toute lutte ou tu vas mener ou elle lutte ça envers autour sans force ou même. Et ensuite, lorsque y a une culture pour établie, lorsque y a un système pour établi, lorsque des gardiens pour lever,
Lorsque des gardiens pourraient lever pour que des lois, pour que une culture capable établie sur le territoire là, c'est là que nous sommes capables de parler des dominateurs. C'est là que nous sommes capables de parler de domination des dominateurs. Et dominateur, ça, il est capable même incarnation de monde qui ou est là physiquement, ou connaît monde physiquement, mais ils sont dominateurs. Ou est monde dans le territoire ça, ils sont dominateurs. Ou est monde ça dans telle famille, mais dans telle famille ils sont dominateurs. Parce que ils viennent comme un gardien qui a surveillé hôtel, qui a mené avec pauvreté dans la famille ça. Ils comme un gardien qui a surveillé hôtel, qui a mené un problème mariage dans la famille ça, qui a toujours permis à ce que les gens ne pas aboutir ensemble avec mariage. Et tant d'autres éléments qui existaient, qui c'est un système des ténèbres qui existait sur la terre. Et même dimension ça, il existait aussi pour le royaume de Dieu. Satan, c'est contrefaçon que le fait. Tout ça que Satan gagne, tout ça que Satan capable de faire, qu'on est Dieu capable de faire, qu'on est peut-être 1000 fois plus. Parce que Satan, c'est contrefaçon tout simplement le fait. Et même structure ça, il existait aussi dans le royaume de Dieu des principautés, des pouvoirs, des dominations qui là pour à ce que la culture du royaume est capable de maintenir dans le territoire. Et ça fait, lorsque nous avons parlé de l'évangélisation globale, nous avons temps pour que des hommes qui levaient comme des dominateurs, comme des gardiens des systèmes de Dieu, pour que la culture du royaume soit capable d'étendre dans des territoires. Le plus dur, ce n'est pas arriver dans un territoire. Le plus dur, c'est arriver gagner territoire ça et garder territoire ça en bas culture royaume bon Dieu. Le plus facile pour gagner un territoire que pour ta kembe territoire ça, pour ta établir une autre culture dans le territoire ça, ou mettre le territoire ça en bas puissance que vous établissez là. Et lorsque Dieu, dans une saison où Dieu lui a levé des apôtres, où Dieu lui a libéré l'onction apostolique, c'est pour capable permettre à ce que il y ait de nouvelles percées territoriales qui fait. Lorsque Dieu lui a libéré l'onction apostolique, où est qui a parlé de l'évangélisation globale, qui a parlé du fait de gagner des âmes, c'est parce que Dieu, en réalité, lui visait une percée territoriale. Je ne peux pas parler de une percée individuelle. Parce que un territoire capable corrompu, mais toujours il y a des gens de part et d'autre, de temps en temps, il y a des gens qui sortent quand même. Il y a des gens qui sortent. Lorsque on dit Dieu, il fait 400 ans de silence dans la Bible, ce n'est pas que Dieu te suspend parler ensemble avec les gens, mais pas de voix qui t'est levée généralement sur la nation d'Israël. Pas de voix prophétique qui t'est levée. Mais comment faire Siméon? Bon Dieu t'a fait la promesse que il ne pas mourir sans que Dieu le pas ouais Messia. Pas de voix prophétique qui t'est levée sur la nation, mais t'es toujours des gens que bon Dieu t'a parler ensemble avec eux. C'est de même. Quand toujours des gens qui connaissent percer. Percer c'est lorsqu'on pète le plafond, c'est lorsqu'on sortit en bas et pour monter en l'air. Comme il y a des gens qui connaissent percer de façon individuelle. Mais lorsque un territoire
il a levé, ça paraît visible où est son territoire, où est c'est toute une communauté qui a levé. Et lorsque nous avons parlé dans la dimension comparée devant César, dans la dimension grâce apostolique qui libère pour une percée territoriale, il n'est pas limité dans des évangélistes qui levaient pour gagner des âmes. Mais il étend jusqu'à ce que tout chrétien conscient que c'est des Paul qui doivent gagner des territoires. Lorsque nous parlons de percée territoriale, c'est toute une communauté, c'est tout un territoire qui gagne et qui levait pour Christ. Et qui établit une culture, qui c'est la culture du royaume. Et lorsque l'onction apostolique est libérée pour que, quand il y a une lutte ça qui fait contre les dominateurs, quand il y a une guerre ça qui fait contre les dominateurs, quand il y a une confrontation qui fait contre les princes de ce monde. Alléluia. Lorsque Dieu lui levait Paul pour une raison spécifique. Depuis lorsque Paul, bon Dieu, après les Paul, bon Dieu dit non ça, moi choisis comme un instrument qui apparaît pour moi devant des rois. Et ça fait Paul, il était têtu. Malgré tout ça que dit Paul dit non, moi supposé aller à Rome. Malgré la liberté qu'il offrit avec Paul dit non, moi supposé paraître devant César. Parce que même avant l'arrestation Paul, c'est que nous appelons dans l'acte des apôtres. D'après que la Bible dit que les chrétiens poussés par l'esprit, il a dit Paul rete, même Agabus comme prophète paraît. Il lié Paul, il dit c'est comme ça, il lié mais il dit comme ça, il lié mettre ceinture ça, il lié mêler ensemble avec ceinture Paul. Il dit mettre ceinture ça, c'est comme ça, il lier le tout. Mais Paul il était têtu, Paul était déterminé. Même lorsque Paul est dans la prison, nous avons dit que Paul commençait contre douleur. Parce que avant que l'arrestation Paul peut être contre douleur. Quoique Paul était contre persécution, mais il peut être contre douleur. Mais lorsque Paul contre douleur, lorsque il a commencé à battre Paul, lorsque Paul était enchaîné, il a encore venu offrir Paul liberté. Mais Paul n'a pas accepté le compromis. Parce que Paul connaît le supposé arriver devant César. Et nous disons ça dimanche là, César, à cette époque, c'était Néron. Il y a un homme que nous connaissons dans l'histoire de l'Église qui était plus cruel envers les chrétiens. Et ça fait, lorsque vous sont mandatés de Dieu, lorsque vous êtes conscient de qui est souillé, lorsque vous êtes conscient de dimensions spécifiques, ça, il y a plus de monde qui têtu. Il y a un monde qui têtu. Têtu par rapport ensemble avec qui ça? Têtu par rapport ensemble avec tout compromis que tu as fait ensemble avec qui tu as venu joindre nous. Têtu par rapport ensemble avec l'autre opportunité ou l'autre voix qui t'a parlé ensemble avec vous qui empêche d'accomplir mission. Qui empêche de paraître devant César. Et Paul te connaît qui ça va le prendre. En fait, une génération, une l'église doit lever qui comme Paul avec conscience que on doit arriver devant César. Je rappelle ça encore que César pour moi, pas jamais César pour vous. Ouam pour moi, pas jamais ouam pour vous. Et
peuple ça, l'église ça qui doit lever dans la dimension Paul, il ne pas dépendre de capacité, force charnelle qu'on est capable de gagner. Parce que ou pas apparaître devant César avec la chair. Ou pas apparaître devant César avec propre force power. Ou pas apparaître devant César avec propre grandeur power. Parce que non César là, non César, il signifie dirigeant suprême digne de vénération. Parce que en réalité, lutter, paraître devant César, lutter avec, confronter César, c'est en réalité confronter des systèmes idolâtres. C'est en réalité confronter l'idolâtrie qui existait dans des territoires. C'est en réalité confronter l'idolâtrie qui existait dans quel que soit domaine. Et domaine ça que nous dit quel que soit, c'est domaine spécifique que bon Dieu libéré la donne. Et nous dit qu'on ne peut pas jamais paraître ensemble avec propre grandeur parce que ou pas attaquer le diable avec ses propres armes. Ou pas jamais attaquer le diable ensemble avec zamni. Lorsque nous avons regardé David face avec Goliath, ils ont mis armure sous David, mais David n'a pas supporter ça. David en réalité te paraît insignifiant face ensemble avec Goliath. Goliath était bien armé par rapport ensemble avec technologie la main dans l'époque là. Mais David n'a pas semblé rien par rapport ensemble avec technologie armée qu'on utilisait dans l'époque là. Et c'est dans la dimension ça que une génération supposée lever dans la dimension Paul. Où on pour ça parce que le nom Paul signifie petit. Non Paul, il signifie petit. Il signifie petit. Et c'est là que nous comprenons une dimension confrontation avec le système idolâtrique qui existait dans le territoire que bon Dieu relâche là. Si on pas pitié, on peut pas faire face ensemble avec dirigeant suprême digne de vénération ça, qui c'est César. C'est un petit qui a fait face ensemble avec un dirigeant suprême digne de vénération. Paul. Et ça fait moi dire si on apparaît ensemble avec propre grandeur devant César, on va toujours échouer. Si on apparaît ensemble avec des âmes charnelles devant César, on va toujours échouer. Et c'est là qu'on comprend lorsque la Bible dit l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas lorsque moi érigé nom comme dirigeant suprême digne de vénération que m'a confronté César. Parce que, en réalité, lorsque nous parlons d'infiltrer les systèmes du monde, il y a des gens qui mal comprennent la question d'infiltration. Ça. Et ça fait par exemple, pile monde, au lieu d'infiltrer le monde, c'est le monde qui en réalité infiltré. Et Jésus dit nous supposer prudents comme serpent et simples comme colombe. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ma force qui a privé devant César, c'est la force de Dieu dans moi qui a privé devant César. En réalité, ce n'est pas lorsque je lever tête moi comme un monde qui méritait honneur que je suis arrivé devant César. Mais c'est lorsque c'est Dieu qui levait, c'est alors que je suis confronté César. C'est monde qui d'accord fait le pitié que Dieu a levé pour le faire chita avec les grands, pour le faire confronter les puissants de ce monde.
Et César, c'est le monde qui levait comme maître domaine là, et qui a imposé la culture des ténèbres. Parce que il dit, lorsque nous regardons dans Éphésiens 6, verset 12 là, il dit contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. C'est-à-dire des mondes que le royaume des ténèbres voyait comme dominateur sous terre. En réalité, nous ne pouvons pas regarder la personne, mais nous allons regarder la dimension spirituelle. Nous allons regarder la spiritualité monde. Et ça fait, on ne peut pas avoir un problème ensemble avec le monde. Il y a un pile monde qui est tombé comme ça. Parce que, il demande discernement. Et lorsqu'on n'a pas de discernement, au lieu pour infiltrer le monde là pour arriver à infiltrer. Au lieu d'infiltrer le domaine, au lieu d'infiltrer le territoire là pour gagner la privée infiltrée. La privée infiltrée. Parce que si vous regardez des personnes, on qui sont pas le regard des personnes, vous prenez une haine contre la personne. Vous prenez développer des ressentiments contre la personne. Et c'est là le malin, il va joindre ressemblance en dedans. Et ça fait, c'est pas regarder la personne, mais en réalité, depuis qu'il règne, depuis qu'il royaume que moun sali là. Nous tous César, ce sont les maîtres du monde. Ce sont les gouverneurs de ce monde. Ce sont des princes qui établis dans ce monde. Et dans quel que soit le système, l'économie, la politique, etc. Si nous prenons exemple de la politique, est-ce qu'on est non Donald Trump, il signifie maître du monde, il signifie chef du monde, gouverneur du monde. Est-ce qu'on ça? Il signifie maître du monde. Si nous apprenons non Vladimir Poutine, il signifie maître du monde, dominateur du monde. Hein? Est-ce qu'on ça? Dominateur du monde. Ou qu'a fait une recherche ou? Il signifie dominateur du monde. Lorsque moi fais recherche, moi sous majorité non des hommes qui ont fait actualité. Regardez, non, c'est dominateur du monde, chef du monde. Chef du monde. Et ça fait en réalité, puisque il y a des dominateurs de ce monde, dans ce monde, puisque y a des princes des ténèbres qui levaient, l'Église aussi supposée lever dans la dimension Paul. L'Église aussi supposée lever ensemble avec onction Paul, avec carrure Paul, pour confronter César. Pour comparaître devant César. Si nous ne pas lever petit comme Paul pour que Dieu répande gloire sur nous, comment on pourra le faire résister dans ce monde? Ça fait nous devons l'église, un peuple qui levé comme Paul, petit comme Paul. Pourquoi petit comme Paul? Parce qu'elle dit l'humilité précède la gloire. Pourquoi petit comme Paul? Parce que Dieu, il fait grâce aux humbles. Pourquoi petit comme Paul? Parce qu'on ne peut jamais apparaître devant Goliath ensemble avec les mêmes âmes que Goliath gagnait. Alléluia. Une génération de Paul supposée lever pour confronter des Césars. Et toujours songer que César, il n'est pas jamais même pour nous toutes. Il n'est pas jamais même pour nous toutes.
Vous devez être conscient qu'on doit être petit tant que Paul. Et c'est dans petit tant que Paul, parce que nous disons non, Paul signifie petit. C'est dans petit comme Paul, c'est dans levé comme Paul, que bon Dieu lui a relâché gloire les sous. Et à partir de gloire, ça, on pourra lever pour faire face ensemble avec le système idolâtré qui est établi dans le domaine. Alléluia. Et ça, il y a une exigence. Parce que, en pile fois, nous sommes intéressés ensemble avec ça que nous voulons. Mais nous ne pouvons pas jamais poser tête nos questions qui ça Dieu lui-même lui voulait. Nous pouvons garder aspiration nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas jamais poser tête nos questions qui ça Dieu gagne comme aspiration. Or, Dieu créé ensemble avec des éléments en roue qui sont des instruments de domination. Et il est temps pour conscient que ça que bon Dieu mettait dans nous naturellement, vous supposez faire passer dans un processus. Vous supposez permettre Dieu lui joindre ça que lui-même était déjà metté dans nous. Pour que Dieu lui travaille dans la dimension le besoin là. Alléluia. Et Dieu, il y a des choses qui intéressent. La caille pour éligibilité par rapport ensemble avec la dimension ça que nous avons parlé. Et si nous avons essayé de prendre exemple, le prophète Élie, qui était levé dans un temps, qui t'a confronté au système idolâtre qui t'a existé en Israël. Si nous prenons exemple Élie, qui t'est levé dans un temps, qui t'a confronté un dominateur qui t'est levé en Israël, qui kembe un système d'idolâtrie, qui kembe un système qui retire focus peuple là sur Dieu, mais qui mettait focus peuple là sur autre chose. Qui t'a confronté un système qui mettait le culte de Baal comme culture là qu'a peuple là. Et Dieu t'a levé Élie pour que Élie capable de faire face ensemble avec le système ça, et bien à ce que le culte du Dieu véritable est restauré en Israël. Pour que le peuple reconnaisse que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est un monde que la Bible n'a pas trop de description de lui. Mais dans le minime, dans moins de choses que la Bible a dit, il y a un pile de bagages qu'on est capable de trouver. Lorsqu'il dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Lorsqu'il a décrit Élie, c'est comme si on fait une biographie pour Élie par rapport avec origine, tout simplement Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. Élie signifie mon Dieu est l'Éternel. Non, Élie signifie mon Dieu est l'Éternel. Ça, c'est identification. Le Tishbite qui signifie captivité, ça montre que dans l'identification, Élie est comme un esclave de Dieu. Il est comme un esclave de Dieu. Et Galaad signifie dur, rocheux de Galed, qui signifie morceau servant de témoin. Donc, lorsque nous voyons les habitants de Galaad, des guerriers, les habitants de Galaad, ils ont un témoignage de guerriers. Les habitants de Galaad, c'est des gens qui sont capables d'accepter pour être capables de martyr. Il y a des gens qui acceptent pour être capables de témoin. Il y a dimanche que nous avons pour il dit
Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survient sur vous et vous serez mes témoins. Et pour ça, d'abord, vous supposez identifier avec Dieu, vous supposez reconnaître qu'on est un esclave de Dieu. À l'instar de Paul qui dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Paul l'identifiait comme esclave du Christ. L'identifiait comme esclave. Et Élie, c'est un monde qui était étranger avec le système qui était là déjà. Système qui était établi par rapport avec le culte en réalité, le sacerdoce. Élie, c'était un étranger. Et ça fait, nous sommes conscients que nous sommes des étrangers. Ou encore nous sommes mettre dans une posture comme étrangers. Et c'est ça qui pourrait permettre à ce que vous identifiez ensemble avec l'Éternel comme étranger. C'est ça qui pourrait permettre à ce que lorsque vous regardez le système, non, ou encore lorsque le système n'a gardé, il n'y a pas rien qui appartient à lui-même dans vous. Qui ça Jésus? Prince monde là il a fini. Mais il n'y a pas rien pour lui dans moi. Il n'y a pas rien pour lui dans moi. Et c'est dans cette dimension ça que nous supposons lever comme des étrangers. Lever comme des étrangers. Et pour finir, je vais avoir trois bagailles. Trois bagailles. Qui va identifier, qui va le faire lever comme un étranger de système. On parle des systèmes qui établis. Système qu'on suppose comparaître devant là. César qu'on suppose arriver devant là. Il y a trois bagailles qui supposent faut paraître comme un étranger. Il y a trois bagailles qui permettent à ce que on paraît comme un étranger. D'abord, c'est lorsque on gagne un régime alimentaire qui est différent. Lorsqu'on a un régime alimentaire qui est différent, ça que le monde a nourri ou pas nourri ou de lit. Sans manger, c'est l'eau vignier. Et le régime alimentaire que nous avons parlé, c'est avec qui ça qu'on nourrit l'esprit ou avec qui ça qu'on nourrit l'âme. Parce qu'on ne peut pas rendre compte, lorsqu'on passe du temps dans des choses de ce monde, c'est l'esprit ou c'est l'âme où on nourrit avec les choses de ce monde. Comment on peut le faire paraître un étranger pour le système? Sans manger, c'est lui qui vient. On vient identifier avec le système et non à Dieu. Mais si vous chita dans la présence de Dieu, si vous mangez la présence de Dieu, si vous mangez la parole de Dieu, ça, il y a un premier élément qui a identifié comme un étranger. Deuxième élément, c'est lorsque vous avez un vêtement différent. Les vêtements que nous allons parler là, nous ne pas parler des vêtements naturels, nous ne pas parler dans la dimension de la chair. Nous allons parler des carrures spirituelles. Nous allons parler des dimensions dans l'esprit. On parle des dimensions dans l'esprit. C'est lorsque est-ce que vous habillez ensemble avec la gloire? Parce que il dit, et la gloire sera sa demeure. Demeurer, en réalité, ou habiter rad comme était. Et dans la dimension de l'esprit, ça qui doit être vêtement pour vous, c'est la gloire. Ou étranger par rapport ensemble avec gloire qu'on portait. Ou étranger par rapport avec dimension gloire qu'on portait. Et troisième élément, c'est témoignage-là. Ces témoignages-là. Lorsqu'on a un témoignage,
lorsque ça moun k'ap dit de où, parce que Dieu, son Dieu qui est intéressé ensemble avec parcours. Témoignage là, c'est lui-même qui prend le fort en réalité, c'est lui-même qui prend le fini en réalité. Témoignage là. Dieu lui est intéressé ensemble avec parcours. Et ça fait lorsque Dieu lui a levé au monde, Dieu levé au monde à partir des bagailles, des situations que Dieu fait monde ça passer et qui va constituer un témoignage pour monde ça. Et c'est ça qui va le faire monde ça, il est capable de lever comme un témoin. C'est trois éléments qui sont capables de permettre à ce que vous paraissez étranger par rapport avec le système monde là. Par rapport avec le système qui est déjà établi dans quel que soit domaine que bon Dieu lui relâche là. Je ne connais pas parce que César Pam est toujours différent de César Pau. Je ne connais pas parce que Wam pour moi est toujours différent de Wam pour vous. Lorsque nous quittons la dimension globale là pour tout chrétien, Wam pour vous, territoire qu'on suppose gagner, là différent par rapport avec le territoire que je suppose gagner. Et il y a divers domaines à conquérir. L'éducation, les finances, les médias, c'est des domaines à conquérir. La politique, c'est des domaines à conquérir. Ça que vous relève dans le jargon apostolique là, les montagnes d'influence. C'est des domaines à conquérir. C'est des territoires à conquérir que vous avez. L'art, le divertissement, des domaines à conquérir. Maintenant, à ou même, pour conscient de dans quel domaine que bon Dieu a lâché, et pour dire tête, par rapport avec domaine, ça, moi, je dois être étranger. Comme Élie, moi, je dois identifier avec Dieu, même Jean-Paul, moi, je dois identifier avec Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous devez admettre pour d'accord pour faire petit, comme Paul qui signifie petit. Paul qui acceptait que c'est esclave de Dieu, esclave du Christ. Élie qui acceptait aussi qu'elles sont esclaves de Dieu. Vous devez être conscient en fonction du domaine que bon Dieu libère, là, vous supposez un étranger. Par rapport ensemble avec ça qu'on nourrit ou de lit. Ce n'est pas sans raison qu'on apprend pile monde levé dans des domaines. Oui, c'est vrai, c'est chrétien, mais pas de pièce impact que vous avez fait, impact réel que vous avez fait dans le domaine. Nous toujours faire analyse ça, si nous regardons la musique. Je ne dis hein. Musique dans le secteur pas nous hein. Il n'y a pas de pièce impact réel sur nos monde. Pour qui ça? Parce que les gens qui levé, ils n'ont pas levé comme des étrangers. Mais ils ont levé avec la même mentalité et tchemaï. Ils n'ont pas levé comme des étrangers. Ça ne fait pas de pièce impact réel. Ça que nous venons essayer de sembler ensemble avec le monde là pour que nous soyons capables de gagner le monde là, mais en réalité le fait que nous ne sommes pas étrangers, c'est le monde là qui vient gagner nous maintenant. Ça fait des gens ont levé certainement, mais pas de pièce présence qui portait. Pas de pièce impact réel. Pas de pièce dimension, pas de pièce fardeau que les gens qui levé ont porté. Et au final, vous verrez que musique là, dans le secteur pas nous, il vient tourner un couloir pour un monde sortir tête li, même gens que lié dans le monde là, un couloir pour un monde sortir tête li. Pourquoi? Parce que moun sa yo qui levé dans le domaine ça, yo pas conscient de qui est-ce yo, même Jean-Paul était conscient de qui est-ce et que de confronter en César. Et si ou pas yon étranger, si ou pas yon moun qui
porter l'autre bagaille, qui ont un régime alimentaire différent, qui ont vêtements différents, qui ont témoignage en vérité. Parce que le système ça li a breu. Pas d'impact réel qu'on a fait pour Christ en réalité. Ou qu'on fait impact dans le monde, ça, le monde capable toujours acclamer. Mais pas d'impact réel qu'on a porter, pas de pièce pas en avant qu'on fait au royaume, non fait en réalité. Parce que le système qui est déjà établi est puissant. Et ça ne faut pas aller avec propre force, pas, ou pas aller avec propre puissance, pas. Nous sommes trois structures, c'est d'abord une principauté, ensuite un pouvoir, et puis un dominateur, des dominateurs qui sont établis. C'est structure ça qui est là, qui permet à ce que le système ça est là. C'est structure ça qui est là, qui maintenu le système ça. Quand on pense que vous pouvez faire face ensemble avec le système, non? C'est que ou même ou pas un étranger ou pas un monde qui porte l'autre bagaille pour venir aussi un dominateur pour Dieu. Pas dominateur comme les tyrans de ce monde, mais un dominateur pour Dieu. C'est là que nous sommes conscients de qui ça implique lorsque nous disons il faut que je comparaisse devant César. Nous sommes conscients de ce qui ça implique en réalité. Il est lié avec quel que soit le domaine. Parce que moi, on artiste peintre sur Facebook, on africain. Monsieur Gonjan fait peinture là. Monsieur réellement un instrument de Dieu dans le domaine là. Li gen art là et art là, li gon impact réel là-dedans. Quand il a fait des peintures pour guérir de la dépression, quand il a fait des peintures qui menaient en l'autre bagaille, qui menaient la gloire de Dieu. Et ça fait me toujours conseiller ensemble avec chaque monde qui prend le nom domaine ou encore qui vient pour lever non domaine d'abord il faut détacher du système qui était là déjà. Si vous pas détacher du système dans la brève et pas chambre car un étranger et pour détacher il faut d'accord pour entrer dans le processus là, pour entrer dans le moule là, pour laisser Dieu faire. Et lorsque Dieu fait qu'on y a, lorsque vous exercez ça, lorsque vous paraît dans le domaine, César, il n'est pas vaincre, mais c'est vous-même qui a vaincu César. Et lorsque vous vainquez César, victoire garantie en réalité. Et victoire que moi parle, victoire, établissement, culture, royaume, dans le domaine. Victoire que moi parle, c'est arriver à gagner territoire ça. Et leur gagner territoire ça, en réalité, c'est des âmes qui vont gagner à Christ. Paul arrive à Rome, Paul frappe le système politique là. Paul fait face ensemble avec César. Paul fait face avec César. Ou capable de garder un prisonnier qui campait devant un empereur. Non. Mais c'est un esprit qui campait devant l'autre esprit. Son esprit qui a fait face avec l'autre esprit. Néron qui a toujours tué Paul, mais l'esprit Paul t'a tué l'esprit Néron. L'esprit Paul t'a vaincu l'esprit Néron. Et à partir de là, Rome christianisé. Rome christianisé. Paul a gagné Rome pour Christ. Il est temps pour que une génération de Paul levée, conscient de qui est-ce, conscient de l'identité, identifié avec Dieu, conscient que c'est des étrangers, conscient que c'est des esclaves de Dieu qui pourra le relâcher dans quel que soit le domaine, qui pourra le relâcher dans des domaines stratégiques pour que ils soient capables d'affronter, confronter César domaine,
dominateur qui établit dans le domaine là, et établit la culture du royaume. Que bon Dieu est capable de bénir.